Déjà la 7e histoire. Vous pourriez vous dire que l'inspiration finit par disparaître, et pourtant, j'en ai encore des choses à vous dire. Il y a tant de sujets dont je ne vous ai pas parlé, et l'autre jour, j'ai décidé de faire une étude sur des gens. À quel sujet? Ça, vous le saurez à la fin. Tout commence lorsque j'eusse regroupé un groupe de personnes autour d'une table. Des hommes et des femmes de tout âge. Après avoir discuté avec eux, j'amenai des instruments de musique à l'intérieur de la salle. Je déposai des feuilles et des stylos au centre de la table, et je sortis de la pièce. Hélas, ce que je craignais arriva. Chaque personne prit une feuille et un stylo, et ils attendirent tous. Après quelques minutes, l'un d'eux se leva, alla chercher un instrument, une guitare, et joua quelques notes. D'autres commencèrent à discuter entre eux. Enfin de l'interaction entre les gens. C'est ce que j'attendais. En fait, je voulais voir qui discutait avec qui. Est-ce que l'âge, l'apparence ou encore les sujets de conversation avaient une importance et une influence sur eux? Une fois la bonne entente instaurée, je retournai dans la pièce pour lancer une information qui allait tout remettre en question. Ceux qui sont allergiques aux noisettes pourront quitter le test. Les autres, vous pourrez continuer. Une fois sortis, les discussions reprirent, mais cette fois-ci entre tout le monde, pour théoriser sur l'intérêt de continuer le test ou non, et pourquoi l'allergie à la noisette. Tant de questions, mon but était atteint, les perturber. Le premier conflit éclata. L'un des participants demanda violemment au musicien d'arrêter de jouer. Celui-ci, se sentant agressé, refusa et se mit même à jouer plus fort. Du coup, deux groupes finirent par se former, ceux défendant l'homme qui avait parlé violemment et ceux défendant le guitariste. Les débats fusèrent de tous les côtés. Qui avait raison, qui avait tort? Au final, était-ce important? Ils ne se connaissaient pas et ne se reverraient sûrement jamais. Il fallait mettre un terme à leur comportement avant que cela n'en vienne au moins. Je rentrai dans la salle et m'installai sur une chaise. Moi, tranquille, je pris une feuille dans ma main et commençai à faire un origami. Tout le monde se retourna et me regarda. J'étais d'un coup devenu le loup de tous les mots. Le nouveau bouc émissaire. Après tout, dans un conflit, il y a toujours un accusé et un accusateur. Je pris la parole pour leur expliquer le but de l'étude, et là, il va sans dire que certains ont trouvé ça drôle et d'autres n'étaient absolument pas ravis. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'ils avaient tous tiré la même leçon de ce test. Ils s'étaient emportés sans raison, alors qu'ils auraient pu simplement discuter et s'occuper autrement pour passer le temps, plutôt que de rentrer dans un conflit sans aucun sens. Alors n'oubliez pas, comme dirait mamie, suivre le mouvement de groupe sans se poser de questions, c'est aller créer plus de problèmes que ce qu'il y en a.